Grève illimitée dans les établissements privés laïcs à compter du 21 janvier 2020 sur toute l'étendue du territoire. C'est le mot d'ordre lancé par le syndicat des enseignants et des personnels du privé laïque de Côte d'Ivoire, Cinéplacie. Les raisons de cet arrêt de travail évoquées par le secrétaire général. Depuis 25 ans, nous sommes bloqués à 103 000. Alors qu'en réalité, si le barème est mis à jour, nous sommes à 181 000. Et pire encore, la nouvelle vague d'enseignants du privé que l'État a pris, cette année, les 10 000 seront payés à 150 000. Nous avons un barème de salaire qui doit être augmenté au fur et à mesure. Et on nous fait des augmentations, mais sur le papier, rien n'est fait. On est toujours avec des papiers de 103 000, des papiers de 1994. Nous attendons simplement que l'État mette notre barème à jour pour que nos employeurs sachent qu'aujourd'hui, là, voici notre vrai salaire. Voilà le problème qui se pose. À Abidjan, la grève n'est pas encore effective. La grève a commencé, malgré les menaces, les chantages et tout. Nous avons Tébissou, Yamsokro, Agboville, Tiasalé, Oumé, Divo, Bongwanou. Ça vient de démarrer pour nous. Puisque c'est une grève illimitée, on n'est pas obligé que tout le monde fasse en même temps. Et la semaine prochaine, Abidjan aussi va être en grève. 25 ans après la signature de la première convention salariale, les enseignants et personnels du privé laïque souhaitent à travers cette grève obtenir une augmentation de salaire de 78 000 francs CFA. Le Cinéplacie compte 70 000 enseignants sur toute l'étendue du territoire. En attendant de connaître la version des ministères de l'Éducation nationale et de l'Emploi, les enseignants du Cinéplacie n'entendent pas dispenser les cours s'ils n'ont pas eu gain de cause. Ces jeunes, au nombre de 60, exerçaient comme des nyambros au grand carrefour de Koumassi. Depuis quelques mois, ils ont été reconvertis en pompistes, balayeurs, assureurs, guichetiers et agents de sécurité. Leur lieu de travail sera la nouvelle gare communale de Koumassi. Une fierté pour le préfet d'Abidjan qui a fait de la traque des nyambros un combat. Et je veux pas qu'on dise les ex-nyambros, ça ramène des souvenirs. Et vous êtes des citoyens, voilà, qui travaillent. Donc il faut gagner honnêtement sa vie sans avoir inquiété les citoyens, sans avoir à les agresser, à les blesser, à les humilier, à les détrousser, à prendre le résultat de leur sueur, la sueur de leur travail. Et nous sommes fiers de vous, mesdames et messieurs, nous sommes fiers de votre formation et c'est ce laboratoire que le président voudrait avoir. Il n'y a pas de vie dans le désordre, il n'y a pas de vie dans l'insécurité, il n'y a pas de vie dans le non-respect des lois. La nouvelle gare communale Yaya Fofana de Koumassi, du nom d'un ancien leader du syndicalisme du transport en Côte d'Ivoire, offre plus de 300 emplois indirects. Cette infrastructure réalisée par la mairie de Koumassi vient rétablir l'ordre dans ce secteur tombé dans l'anarchie à Koumassi. De quoi réjouir les acteurs qui ont fait la promesse d'une bonne gestion. C'est un nouveau départ pour le transport à Koumassi. Il n'y a plus de bagarres, on n'aura plus affaire au Nyambro. Nous avons aussi des magasins, des pièces détachées. Nous avons une banque, une pharmacie, nous avons aussi une salle d'attente. Il faut dire que nous avons un guichet. À partir de maintenant à Koumassi, pour le passager qui voudra quitter Koumassi pour une autre commune, viendra directement au guichet, payer son ticket et à partir de son ticket, il ira monter dans le véhicule. Le maire de la commune de Koumassi, Ibrahima Sissé Bakongo, se félicite de l'aboutissement de ce projet qui constitue la phase pilote d'une série de gares communales. Mais déjà, il exhorte les acteurs du transport au maintien de la sécurité et à la lutte contre la violence. Donc pour nous aujourd'hui, c'est un signe d'espoir. Ça veut dire tout simplement que les jeunes de Koumassi peuvent continuer d'espérer. Nous avons fait ici aujourd'hui. Très bientôt, nous allons faire la même chose ailleurs. Par la grâce de Dieu, tous les jeunes de Koumassi vont être recasés petit à petit. Ici, il faut que ce soit des jeunes qui viennent au travail comme tout le monde et qui viennent gagner leur vie ici. Mais nous ferons en sorte qu'ils se détournent définitivement donc de la violence parce que la violence ne mène nulle part. Le ministre des Transports, Amadou Kone, invité spécial de la cérémonie d'inauguration, félicite le conseil municipal de Koumassi pour l'ouvrage. Il soutient que ces efforts du maire Ibrahima Sissé Bakongo seront soutenus par le lancement du renouvellement du parc automobile pour le compte des transports communaux. Avec le maire, nous sommes en train de travailler pour mettre à votre disposition, grâce au président de la République, et dans le cadre du renouvellement du parc automobile, pour mettre à la disposition des transporteurs de Koumassi
des véhicules neufs. Les véhicules, pour une partie, sont déjà à Abidjan. À côté de cela, pour le transport communal, nous sommes en train de travailler pour aider les chauffeurs de taxis communaux à devenir des propriétaires de taxis. Autrefois, c'est le grand carrefour de Koumassi qui servait de gare intercommunale, lieu de désordre et de violence faisant parfois mort d'hommes. Les producteurs d'EVA et de palmiers à huile de San Pedro, Tabou et Sassandra peuvent pousser un ouf de soulagement. Désormais, ces producteurs n'ont plus besoin de se rendre à Abidjan pour régler des problèmes. Ils disposent d'une délégation régionale du Conseil EVA palmier à huile, à l'image du Conseil Café Cacao. Je dis d'emblée merci au chef de l'État, Alassane Ouattara, de la justice, que les acteurs comme nous, producteurs d'EVA et de palmiers, d'organiser cette filière-là, en nous créant une délégation au niveau de San Pedro. Nous sommes ravis, ils viennent, c'est nos enfants, ils viennent vers nous pour nous écouter et nous allons les accompagner envers nos producteurs pour dire désormais il y a une délégation, s'il y a un problème, on vient ensemble trouver des solutions pour le producteur, pour que le producteur ait une vie décente, une vie meilleure. La délégation régionale du Conseil EVA palmier à huile a été présentée aux différents acteurs de ces filières ce jeudi dans les locaux de la direction régionale de l'agriculture. Le Conseil vient se positionner justement pour pouvoir réglementer et appuyer ces différentes structures-là dans leur fonctionnement, de sorte à apporter l'appui nécessaire à tous les acteurs, que ce soit au niveau des producteurs, des acheteurs, des transformateurs, de premier et de deuxième niveau. L'autre mission serait de fixer les règles qui vont permettre, encore une fois, au bon déroulement des activités qui vont se dérouler. Les producteurs d'EVA et de palmiers à huile de Tabou, Sassandra et San Pedro sont invités à se faire recenser. D'ailleurs, une tournée de sensibilisation est prévue dans les jours à venir. Plus de 40 millions de Chinois sont confinés dans 13 communes de la Chine qui a engagé aujourd'hui la construction d'un hôpital destiné à accueillir d'ici 10 jours un millier de patients victimes du nouveau coronavirus. Des dizaines d'engins étaient occupés à préparer le terrain sur lequel doit s'élever l'établissement à Wuhan dans le centre du pays, la ville de 11 millions d'habitants au cœur de l'épidémie. Les travaux doivent être achevés en un temps record et l'hôpital de 25 000 m² va ouvrir ses portes le 3 février prochain. Il va accueillir exclusivement des malades de la pneumonie virale d'origine inconnue qui a contaminé depuis décembre 830 personnes, dont 26 mortellement. Le site va atténuer la pénurie des ressources médicales. La ville de Wuhan, où sont concentrées la grande majorité des cas de contamination, a été placée jeudi de facto sous quarantaine, les habitants n'étant plus autorisés à sortir. La Chine avait déjà construit à Pékin un hôpital dans un temps record, une semaine, lors de l'épidémie de SRAS en 2003. Le site rassemblait des bâtiments préfabriqués.